Et bonjour à vous amis Bloodballers, bienvenue sur une vidéo pour un match de Francoball contre Solosan. Match qui a de l'enjeu puisque Solosan va se battre pour se maintenir et moi je vais me battre pour essayer tout simplement d'être dans les deux premiers de la poule et donc avoir accès aux fameux playoffs. Donc, a priori, il a beaucoup souffert. Quand on voit l'état de son équipe, il lui reste un blitzer, mais qui reste quand même un bloqueur. Donc, il lui reste un blitzer, un lanceur et un joueur de ligne esquive. Donc, autant dire que il a quasiment rien. Il a dû beaucoup souffrir dans les matchs précédents. On va voir ce qu'on arrive à faire, hein. Ça reste un match piège. Voilà, il prend un sorcier, ce qui est assez cohérent, et une bud. Donc ça peut être difficile, hein, parce qu'on sait que un ballon au sol contre ce type d'équipe, ça peut aller très vite. Maintenant, on va compter sur le fait qu'il a beaucoup de solitaires, donc potentiellement des relances qui peuvent rater. Et puis sur le fait que physiquement on devrait aussi pouvoir aller être meilleur que lui. Il choisit de se placer en défense, c'est original. En général on fait plutôt le choix de recevoir pour marquer vite, je dirais, avec ce type d'équipe, mais il est peut-être confiant dans sa défense. Remarque, ça se défend, hein, avec le sorcier. Je pense que c'est ce qu'il espère, pouvoir mettre un coup de sorcier et aller score rapidement. On va lui souhaiter un bon match, c'est quand même important. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Donc moi de mon côté, j'ai une équipe qui a pas mal progressé, qui était une équipe neuve en début de saison. Donc actuellement, on est second du classement. On devrait pouvoir le rester si on arrive à remporter ce match, ce qui nous donnerait donc accès au playoff. Ce serait une bonne nouvelle. Et comme je disais, ça peut vraiment être un match piège, hein. Donc nous, on a un rat blodger qui fait des glissades contrôlées. On a un coureur d'égout lutte intrépide. J'adore l'intrépidité sur les coureurs d'égout. A priori, je suis le seul. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment très très fort sur les Skaven. Vu que je suis le seul, je me demande dans quelle mesure c'est vraiment une bonne stratégie, mais voilà, en tout cas c'est un truc que j'apprécie. Bon là, comme on est face à un elfe, on va essayer quand même de prendre le dessus physiquement, hein. On va essayer de taper, et on va essayer de l'embêter très vite, en lui bloquant ses joueurs, en le mettant en difficulté, en bord de touche, ce genre de choses. Donc je pense qu'on va pouvoir se permettre ça. Se permettre de taper ici sur le côté. Ici, on va peut-être quand même donner à manger au ogre si jamais il nous lâche des 1 pour pas qu'il vienne attaquer mon coureur ou mon blitzer. Et puis ensuite, on va se positionner en anti-blitz, assez classique. Donc lui, on va plutôt le laisser en arrière. Il n'a pas de frenzy, donc normalement on peut quand même se permettre d'avancer un minimum. Voilà, on peut faire un truc un petit peu dans ce goût-là. Tiens, on va plutôt donner lui à manger parce qu'il est déjà blessé. Voilà. Donc là, il peut éventuellement passer là. Peut-être mettre lui là. Voilà. À ce moment-là, on va recentrer mon joueur intrépide qui est vraiment un élément clé dans ma défense. Donc on va essayer de conserver. Ici la stratégie ça va être d'essayer de garder le ballon assez loin et de le taper, hein, ni plus ni moins. C'est un elfe, on peut lui faire du dégât, il a des 8 d'armure de partout. Si on le colle, il va avoir du mal à gérer ses relances avec tous les solitaires qu'il a, donc on y croit. Allez, c'est parti. Une frappe qui part loin.
Et une invasion de terrain, c'est de son côté. Ok. Donc le ballon est loin, ça je pense que c'est plutôt à son avantage. Je vais tout de suite venir positionner une défense à peu près honnête en arrière. Alors c'est le gros avantage des Skaven, hein. On peut très facilement envoyer du monde ici. Je pense que je renverrai aussi mon lutteur peut-être en arrière. On verra. On va commencer par taper ici. On va poursuivre bien sûr, puisqu'on espère quand même pouvoir faire du dégât. Alors ici du coup, on va facilement pouvoir avoir 3D. On pourrait ramener le lutteur. On va plutôt ramener lui. Et ben voilà, le Raod qui croque en entrée, heureusement pas trop violemment. Et là, on y va. Malheureusement la châtaigne qui ne fera pas la différence ici. Et ici je pense qu'on va mettre un petit blitz au lutteur pour pas prendre trop de risques. On va du coup reculer le reste de l'équipe. Il va rester ici en position intermédiaire. On envoie l'attaque. Est-ce que je prends lutte ici? Je peux prendre lutte, je pense que ça l'embête toujours d'avoir deux joueurs collés. Et donc on ramasse le ballon. Alors là il faut vraiment ramasser, hein. Voilà, ça aurait pu être dramatique hein, si on n'avait pas ramassé ici. Un mauvais rebond. Voilà, donc là, bon, toute logique, il va envoyer tout ce qu'il a en profondeur. Il va essayer de venir sans doute nous coller ici. Sans doute blitzer mon joueur au milieu ici. On verra ce qui va se passer. Nous, on va très certainement, tout simplement, réorienter notre attaque sur la gauche. Ce qu'on a besoin contre ce type d'équipe, normalement, c'est de faire du dégât. Hein. On a 3 blocs sans dégâts, malheureusement, c'est pas tip top, mais bon. Visiblement, il a déjà beaucoup souffert. On va pas en rajouter non plus. Donc voilà, comme prévu, il va essayer de couper mon équipe en deux. C'est assez logique, c'est plutôt bien joué. Je suis assez serein sur le fait de pouvoir passer, mais on verra. Peut-être qu'il va réussir à me mettre en difficulté. Il y a son lanceur ici aussi à droite qui serait vraiment intéressant à venir chercher. Mais est-ce que je veux vraiment aller le chercher? Alors j'essaye de vous mettre les caméras pour que ce soit joli. C'est vrai qu'il ne faut pas trop que je bouge du coup, pour pas que vous perdiez le terrain. Voilà, donc là ce qui peut être intéressant aussi, c'est quand même de blitzer son lanceur à droite, parce que bah, évidemment c'est un elfe, l'union elfique qui peut plus faire de passe tout de suite, c'est beaucoup moins puissant. Donc on va voir ce que ça donne. Ici, il faudrait qu'il base, il faudrait qu'il retienne mon ogre. Voilà, ce qui fait plutôt très bien. Parce qu'en effet, moi s'il me le retient pas, je vais attaquer ce côté-là. Hein. Je pense que c'est le mieux. Ou même là-bas, remarque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faut voir. Peut-être qu'attaquer le côté droit, en fait, ce serait pas mal. Bon, j'ai lui qui peut remonter ici sans trop de pression. Voilà, je pense que je vais tout de suite aller par là-bas. Tout de suite essayer de le mettre dans le vent et puis réussir à retenir son équipe derrière. Avec quoi je vais attaquer ce lanceur? Je pense qu'on va y aller avec le bloqueur. Juste que je fasse attention. Je vais quand même rester à 2 pas de la touche parce que je voudrais pas me faire surfer, hein, tout simplement. Ici, on va pouvoir se mettre très loin devant. On en profite. Ah,
Ça par contre c'est mal joué. Bon c'est mal joué, mais à la limite je peux me mettre ici, ça peut suffire. Bon, sauf que j'aimerais bien fermer ici quand même. Attends, je vais plutôt faire ça. Je vais faire... fermer en bas avec lui. Et puis je repositionnerai mon blodger un petit peu en dessous. Lui évidemment il va falloir qu'il se lève. Est-ce que je vais prendre les 1D ici? C'est une bonne question. Probablement. Probablement, puisque encore une fois il faut que je fasse du dégât, même si j'ai les deux au sol. C'est ok pour moi. Voilà, donc là, bon, malheureusement, on fait pas de dégâts, mais enfin, on l'empêche de passer, on le fait courir sur le terrain, on prend la position, donc ça c'est pas mal. Ici j'ai mon 1D. Est-ce que je commence par le 1D? Je pense que je commence par le 1D ici. Ça va m'ouvrir un 2D. Voilà, un premier KO. Normalement c'est assez logique hein, qui souffre ici. Je suis censé avoir plus de blocs que lui. Il m'offre des blocages. Bon. 2 sorties, là c'est un bon tour. Si le Raogre fait le taf, ça peut être assez gros. Malheureusement le Raogre qui tombe. Est-ce que ça fait mal? Il prend quand même une commotion. Ça reste un gros tour. Ça reste un gros tour. Là il peut se poser la question du sorcier. Et ben voilà, il se l'est pas posé bien longtemps. Je perds le ballon, donc bien joué à lui. Je vais quand même prendre l'encadrement. Je voudrais pas perdre ici mon gutter. Le ballon qui reste ici, bon, il peut le récupérer assez facilement avec un blitz. On va voir. Je pense que là, il faut vraiment qu'il arrive à aller marquer tout de suite. Hein. S'il veut que ça passe, il est déjà à -3. Il sait que ça va être très difficile. Il vient d'utiliser sa principale arme. Donc là, je pense qu'il faut qu'il aille blitzer ici à 2D pour dégager le ballon. Et ensuite qu'il voit, ouais, je pense tout simplement, genre un 2D bloc ici, récupère au lanceur, il fait une passe à son blitzer. Voilà, en plus il a un pot, malheureusement pour moi. Mais bon, c'est bien joué, hein, c'est ce qu'il fallait faire. Là, il va récupérer le ballon. Il a ses 3 relances. Je pense qu'il peut être assez serein. C'est pas une action difficile en tout cas. C'est pas une action difficile. Maintenant, voilà, il peut peut-être se poser la question d'essayer de temporiser ou pas. Je pense que ça peut être dur de temporiser quand même, parce que là il a quand même une chance sur 9 avec un solitaire. À moins qu'il préfère taper au blitzer, on va voir. Non, je pense qu'il vaut mieux taper au solitaire, même s'il y a le risque de turnover. Voilà, il peut essayer de protéger ici. Bon. Il pourrait essayer pourquoi pas de garder le ballon un tour là avec son blitzer s'il arrive à... Ah, alors là je suis étonné par contre. Pourquoi il tape pas avant? Ça voudrait dire qu'il a vraiment prévu... Ah ouais, il a vraiment prévu D'accord, bah d'essayer de garder le ballon. Bon. Honnêtement là je pense que c'est une erreur. Solosan, si tu passes sur cette chaîne, vraiment je serais allé marquer, mais bon on va voir, peut-être que la suite du match va te donner raison. Moi je pense que c'était quand même ta principale opportunité de touchdown ici. Bon, on va voir ce que tu arrives à faire. Ici il y a une esquive de plus effectivement pour venir fermer la cage. Ouais, mais il pourra pas vraiment la fermer, donc ouais, si 2 plus, s'il pourrait fermer avec lui. Ouais, faut des GFI quoi. Moi ça me semble risqué, on va voir. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Mais ça me semble assez arrogant d'avoir voulu garder le ballon, puis surtout de le garder aussi haut. À la limite, une passe ici au blitzer qui serait parti en profondeur, j'aurais compris. Je pense que ça aurait effectivement donné
Ah, est-ce qu'il va cramer une relance là-dessus? C'est un solitaire, ça me semble difficile. Il le fait quand même, et du coup ça passe pas. Bon, je peux comprendre la relance, parce qu'il sait que sinon il a son lanceur atteignable, mais bon, voilà. Après c'est très difficile, hein. Je vais pas non plus faire celui qui sait tout. Là franchement il a une équipe où c'est très très difficile de jouer, au moins il tente des choses. Mais bon bah là normalement il y a moyen de lui mettre un 2D. Je pense que je vais commencer par replacer mon rat ici, même s'il va sûrement croquer du coup son voisin en échange. Voilà, normal. C'est pas très grave, il était là pour ça, faut pas taper trop fort, ça va, il tape pas trop fort. Hop, on va venir ici. Ok. Ici je vais pouvoir aussi venir marquer son blitzer pour essayer de lui faire des G. Hein. On a vu que forcément il est en difficulté, dès qu'il a des G à faire ça peut être très difficile pour lui. Alors ici, évidemment je pourrais venir le chercher avec lui, mais là il a 2 esquives, c'est pas tip top. Là où il s'est quand même bien placé, c'est que ça va être difficile d'aller chercher beaucoup plus que du 1D, j'ai l'impression. Parce que sinon il faudrait que j'emmène quelqu'un là. Ah bah si, en fait j'ai qu'un GFI, donc c'est pas si dur. C'est pas si dur. En fait j'ai même pas de GFI, autant pour moi. Bon, du coup, il va se prendre un bon 2D des familles. Lui, est-ce qu'il a vraiment un intérêt à rester ici? Je suis pas sûr. Je pense qu'il peut tout de suite revenir en arrière là. Voilà. Il va venir à la fois gêner ces joueurs ici et servir de nourriture au rat ogre qui a l'air d'avoir faim en plus aujourd'hui. On est parti pour un blitz à 2D. Là, c'est important de faire tomber la balle. Ça tombe. En plus, ça passe l'armure. Ah! C'est pas fait, c'est pas fait. C'est pas fait du tout même. Puisque maintenant il a quand même la possibilité toujours de venir le chercher. Alors, moi j'ai quoi ici? J'ai une esquive 3+, pour venir ramasser à 3+, qui peut être pas si nul. Je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Alors après, ce qui serait catastrophique là, on va voir. Si je réussis cette esquive, je pense que je tente le ramassage ici. Si je la rate, je vais probablement juste me positionner proche de la balle. Bon, esquive ratée, donc je reste raisonnable comme annoncé. Je vais juste essayer de me positionner proche du ballon. Ah, est-ce que j'ai vraiment envie de 3+, 3+. Ici, je suis sur un 3+, 3+, 2+, qui tue le match, quoi. Mais 37%. Est-ce que je veux lui laisser une chance de passer ici? Ouais, je vais peut-être juste le laisser faire des G. Hein. Je vais peut-être juste le laisser faire des G. Soyons raisonnables. Voilà. On va ramener lui ici aussi. Tac. Alors, pareil, on va peut-être regarder ce qu'on arrive à faire comme esquive avant de s'enflammer. Ah, première esquive ratée. Ensuite ça passe. Ok, donc on peut pas trop se permettre de faire d'autres esquives. Pourtant j'aurais bien aimé aller jusque là. C'est dur, mais ouais. Allez, on va venir là, ça va quand même l'embêter pour pouvoir mettre 2D sur mon gutter. Ok, on va voir ce qu'il va proposer. Il a des choses à faire. Il a des choses à faire. Oh, le double pot sur le gutter, il fait mal, hein, celui-là, bien sûr. Celui-là, il fait mal. On va se positionner ici pour essayer de se mettre au moins dans la bonne direction. Ça lui fait un ramassage 3+, hein, c'est pas dur. C'est pas très dur. Par contre, après, avec qui il va marquer, bon, voilà. Il a déjà à faire, c'est possible. Je pense que là, il ramasse ici à 3+, il transmet ici. Et puis, soit il blitz. Ouais. Bon, voilà, il y va, c'est ça, 3+, il va esquiver derrière à 3+. Alors par contre, voilà, là encore une fois, il n'a pas annoncé de transmission ou quoi.
Là, encore une fois, je pense qu'il aurait fallu qu'il cherche une solution pour aller marquer, quoi. Le fait de temporiser encore un tour, il est quand même probable que je trouve une solution, soit à base de Raogre, soit avec un coureur, sachant que son joueur n'a pas bloc. Bon, on va voir, je pense qu'il va essayer de ramener du monde. Hein. Il va essayer de protéger son joueur ici, mais comme il est quand même loin, se protéger des gutters, c'est toujours difficile, quoi. Ici, Blitz, ok. Bon, je pense que ça l'arrange pas que je tombe pas, hein, bien sûr. Est-ce qu'il va suivre? Non. Il va essayer de passer au milieu, non. Bon, je sais pas ce qu'il va faire là. Ok, tout simplement remonter pour essayer de m'embêter en haut. Ici, le gutter qui tombe pas, c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Ici, est-ce qu'il va vouloir taper ou est-ce qu'il veut esquiver? Moi je pense qu'au point où il en est là, il vaut mieux taper, hein, parce que au moins il a une chance de faire du dégât et de toute façon il n'a pas assez de joueurs pour protéger son joueur là. Il n'a pas assez de joueurs pour protéger. Donc là on va voir, je pense que le plan de jeu, j'ai déjà beaucoup tapé dans le chrono, hein, c'est peut-être parce que c'est pas habituel pour moi d'enregistrer des matchs, donc je suis peut-être encore plus lent que d'habitude. Après, je suis un joueur lent, hein. Je pense que c'est une chose que vous verrez vite sur cette chaîne. Ah, l'esquive ici qui passe, malheureusement, ça va lui donner 2D. Bon. 2D ou bien il va esquiver, je sais pas. Encore une fois, je suis vraiment pas sûr de l'intérêt de l'esquive. Mais... donc le plan là pour moi, c'est de trouver moyen d'aller faire un 2D avec le intrépide lutte. Comme ça vous allez voir pourquoi j'aime tellement les joueurs intrépides. Voilà, donc là il choisit de prendre le 2D. Voilà, s'il fait du dégât c'est pas mal, il fait pas de dégâts. Ok. Bon là on a pas mal d'options, on pourrait aller le chercher ici mais avec 2 GFI Draugr évidemment ça fait pas rêver. Ici si je voulais me mettre j'aurais aussi un GFI, ça fait pas rêver non plus. Du coup je me demande si je suis pas un peu embêté, s'il faudrait que je passe de l'autre côté en fait, donc je vais sûrement taper là. Mais avant de commencer à faire des blocs qui servent à rien, voilà. Alors lui malheureusement, je pense que pour l'instant, je peux pas trop le jouer parce que j'ai besoin de lui après pour aller ramasser le bol. Par contre je peux amener lui facilement. Mais ça m'embête de les jouer aussi. Bon. Celui qu'il faut ramener à tout prix en tout cas c'est lui. Donc là, il peut espérer le double 1. Hein. Pour l'instant il n'y est pas. Du coup est-ce que j'ai d'autres choses à faire? J'ai quand même un bloqueur qui tape, donc c'est pas très risqué. Je pense que je peux me le permettre. On continue à faire un peu de dégâts. Encore une fois, c'est assez logique. Là, on va venir l'embêter un peu. Oh, mais en plus, le Raoul qui décide de pas croquer sur ce coup-là, c'est plutôt bienvenu. Et en fait, voilà. Voilà, une solution la plus simple. Hein. Pas besoin d'aller chercher... je pense pas besoin d'aller chercher midi à 14h. 2D lutte ici, même pas besoin de faire un jet intrépide, pas besoin de faire d'esquive. Je pense que ça fait le taf. Allez, on a le pot, ça fait plaisir. On va pas poursuivre je pense parce qu'on va vouloir récupérer le ballon. Par contre on va peut-être le mettre vers le bas là. Ouais, on va peut-être plutôt le mettre par là. Ok. Donc là évidemment j'ai pas poursuivi. Pour surtout pas que mon joueur récupère le ballon et que je puisse du coup le récupérer ailleurs. Alors ici nous avons une esquive et un dé, d'accord. Est-ce que ça m'intéresse vraiment? Je suis pas sûr. Par contre, je peux assez facilement faire une première esquive ici. Donc là, on a juste peur du double 1. Heureusement, j'ai fait 1 et 2, c'est parfait. Lui, on va quand même le ramener aussi. Pas qu'il vienne nous faire un coup de Trafalgar là. On va le ramener par ici. Ou par l'intérieur même. On va protéger ce côté je pense. Allez.
Voilà. Et là, bah, je suis intéressé par ce jet. Hein. Mais avant celui-là, je pense que je viens positionner lui ici. Donc là, on a une chance sur 36. Plus logique de le faire en premier. Ici, mon fameux intrépide qui fait le boulot. Ça me permet d'éviter l'esquive ici. Et du coup, j'ai juste un petit GFI pour... Ah non, j'ai 2 GFI. Ah mais c'est pas fou en fait ce que j'ai fait là. C'est pas fou ce que j'ai fait puisque je lui laisse un dé sur le ballon. Et en plus, bah, j'ai des GFI et ça me coûte une relance. Et est-ce qu'on va avoir quand même le ballon? Eh ben non. Bon. Et ben voilà, comme je disais, hein, ça peut être un match piège. Il joue les armes qu'il a, il suffit que je fasse quelques mauvais jets et il a des options. Il a des options. Voilà, il a tout simplement l'option du ramassage 4+, esquive touchdown, hein, loin d'être ridicule. Avec 2 relances, ça se fait complètement. Effectivement, faut qu'il. Et en plus, c'est pas bon pour moi tout ça parce que pendant ce temps, le compteur tour tourne. Et donc, bah, voilà. Hein. Voilà, donc peut-être petite erreur, j'avais pas fait attention au fait que j'avais 2 GFI pour être honnête. Le fameux ramassage. Et là c'est critique, hein, faut relancer bien sûr. Et ça passe pas. Bon. Dommage, c'était le bon play. C'était le bon play Solosan. Je peux pas que t'aies de regret là-dessus. C'était clairement ce qu'il fallait faire. J'avais pas forcément très bien joué mon lanceur, j'avais pas vu les 2 GFI. Je pensais que je pouvais reculer d'une case. En plus j'ai pas réussi à ramasser, voilà. Bon là, il faut punir hein, maintenant, je pense qu'il faut arrêter de rigoler. On va essayer d'attaquer par la gauche, hein, puisqu'il n'y a plus beaucoup de joueurs là-bas. On commence évidemment par un pot ici. Bon, en plus j'ai de la réussite, hein, puisque là, un pot sur un esquiveur, évidemment, c'est toujours pratique. Je vais quand même m'assurer que ce soit pas gratuit là, si jamais j'arrive encore, si jamais j'ai encore un pick-up qui échoue. Et puis après voilà, hein, on va essayer de s'enfuir par la gauche. Donc, on va le mettre ici. Alors est-ce que je ramasse tout de suite? Je pense. Hein. Je pense que je peux ramasser tout de suite. Il n'y a pas vraiment de raison de temporiser plus que ça. En plus, il va quand même falloir remonter tout le terrain maintenant. Allez, voilà. C'est bien mon champion. Ça fonctionne. Donc là, on est parti. Hein. On va commencer à envoyer du monde. Hop. J'ai un 2D ici qui est pas très cher. Est-ce que j'ai envie de prendre les 2D sur le blitzer? Peut-être pas, hein. Peut-être que j'ai juste envie de le bloquer. Ici je pense qu'on va refaire un petit coup d'intrépide, parce que je vous assure que c'est plutôt fort. Voilà, ce coup-ci, il tue quelqu'un. Combien j'ai de tours là pour remonter? J'ai 3 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je peux y aller normalement assez tranquillement, sans GFI, sans risquer grand chose. Donc je pense que je vais aller essayer de marquer au lanceur. Hein. Et ici, si je veux protéger au maximum mon joueur, il faut probablement que je me mette ici. Il aura quand même une ouverture par la gauche. Sauf si je fais ça, tout simplement. Donc c'est probablement ce que je vais faire. Je vais carrément blitzer ici. Voilà. Par contre, et ouais, en fait c'est peut-être pas... est-ce que j'ai vraiment envie de libérer son blitzer? Ma foi, on va dire que oui. Hein. Voilà, puis si j'ai un 2D contre, mais pas de raison de le prendre. Encore une fois, j'ai plutôt intérêt à ce que lui rate des jets. Il est déjà à -4 sur le terrain. Il prend plus qu'une, il a plus qu'une relance, voilà. Il me reste 3 tours pour remonter. Ça devrait se faire. Même s'il arrive à faire des rentrées de cage ou des choses comme ça. Ce qui devrait tenter, hein. Je pense qu'à ce stade-là, il a plus grand chose d'autre à espérer là, hein. Une rentrée de cage au blitzer ou à l'esquiveur. C'est probablement le bon play. Hein. Bon, il préfère venir coller. Le bon vieux jeu de l'Union Elfique où on vient coller un sidestep sur le porteur classique.
Ça me donnait l'occasion de vous montrer comment contrer ça, évidemment. Bon, là, il faut qu'il arrive à ramener un maximum de monde, je pense, pour supporter. Ah, relance d'esquive. Voilà, ça aurait quand même pas été sympa qu'il y ait un double 1. Ici, la 2D, mais c'est un blodger. On va évidemment utiliser esquive. Ok, donc là, vous voyez, c'est très simple, hein, vous voulez pas qu'il puisse glisser sur vous. Donc, tout simplement, vous allez le blitzer en bloquant les cases qui pourraient vous embêter. Donc là, le blitz, il y a une chance sur 80 que ça se passe mal. Encore une fois, il joue ce qu'il a à jouer. Hein. Je pense que c'est très bien ce qu'il fait avec les moyens qu'il a ici. Mais voilà, son équipe est quand même très en retard, donc c'est forcément difficile. Donc là, je vais... Est-ce que je commence par ça d'ailleurs? Je pense que oui, hein, je pense que je commence par ça. Et qu'après, voilà, peut-être tout de suite justement positionner lui par là-bas, parce que si jamais j'ai quelque chose de catastrophique, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Voilà, si jamais j'ai un truc vraiment catastrophique, que j'ai quand même toujours un joueur qui a une chance d'aller marquer, c'est quand même toujours mieux. Voilà, donc là c'est parti. Hop, c'est bon, c'est pas catastrophique. Bon, il devrait venir vers le haut là, je pense que c'est la meilleure position. Non, il préfère rester en bas. Bon. Eh bien, ok, pourquoi pas. Peut-être parce qu'il espère pouvoir retenter quelque chose au prochain tour, c'est pas forcément déconnant. Pas forcément déconnant, notamment puisque là j'ai quand même des jets à faire, ça peut rater, bon, pourquoi pas. Donc on va mettre 2 dés ici parce que j'aimerais bien passer, et ben voilà, on en parlait, ça peut rater, je vais quand même le relancer, parce que là je suis quand même sur un tour assez critique. J'ai besoin en fait d'aller protéger mon joueur ici par en bas, donc d'un côté ici. Alors là, c'est pas le moment de faire des double 1, et malheureusement, c'est un double 1. Bon, voilà. Il a aussi des jets à faire. Il nous reste une relance chacun, et là j'ai encore 2 tours pour les marquer, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Bon, là, je pense qu'il faut pas qu'il hésite, hein. C'est esquive du blitzer, blitzer un dé sur le porteur. Et moi, j'espère qu'il va avoir du mal à exploiter le ballon derrière. Sinon, ça peut me mettre en difficulté. On va voir ce qu'il propose ici. En tout cas, bon, on voit bien que physiquement, c'est difficile pour son équipe. Hein. Normal, il est obligé de coller, il a plein de solitaires. Voilà. Pas facile son match, hein, vraiment. Ok, il commence par une esquive pour venir mettre un 2D. Je sais pas si je suis d'accord avec ça, parce que je pense qu'il avait besoin ici de son joueur esquive. Il avait besoin de son joueur esquive pour espérer aller marquer derrière, quoi. Encore une fois, hein, là pour moi il fallait qu'il regarde une action qui lui permette de marquer tout de suite en fait. Pas de question de tempo, de quoi que ce soit, quoi. Bon, c'est toujours pas fait, hein. Il faut que je sois sérieux là, il faut voilà, il faut être sérieux, faut pas enchaîner trop de mauvais jets de dés. Il a une équipe qui revient vite, voilà, il peut se passer des trucs. J'ai plus qu'une relance. Donc je joue sérieusement, évidemment ça va passer par un blitz ici. Ça va passer par un blitz ici, mais d'ailleurs je me demande si j'ai même pas intérêt à blitzer lui pour venir retenir en fait son esquiveur avec mon ogre. Parce que allez, dans tous les cas, on va déjà venir se placer ici. Non, je dis n'importe quoi. Évidemment, je suis obligé de le blitzer puisque sinon
sinon je prends le risque de devoir faire une esquive, ce qui m'arrange pas du tout. Donc je vais évidemment blitzer ici. J'ai pas envie de faire le GFI là. Non, j'ai pas du tout envie de faire le GFI. Du coup, je pars là-dessus. Bon, ça passe pas, c'est pas grave. On a quand même les 2D. Donc c'est le intrépide qui est pas passé. On a un pot naturel ici. Ce qui évidemment m'arrange grandement. Je peux remonter tranquillement ici pour me positionner. Là, il va commencer à plus avoir beaucoup de joueurs à porter normalement pour lui. Là, et là, bien sûr, il faut que je mette un maximum de joueurs en position de marquer. Donc on y va. Hop. Hop. On protège notre joueur ici. Ici, on a 2 dés qui sont pas inintéressants puisqu'on continue à faire du dégât. Ici, je pense que je vais vouloir prendre un dé sur son lanceur. J'aime bien l'idée. Et là-haut, si je me mets ici, je peux quand même aller marquer, donc c'est intéressant. Là, normalement, il ne peut plus m'atteindre, sauf avec lui. Mais lui, on peut espérer le faire tomber ici. Voilà. Un bon boulot de fait par le rat ogre. Et donc, je vais quand même prendre un dé sur son lanceur. Normalement, ça passe pas. Ah, commotion. Bon. C'est le jeu. C'était peut-être un peu gourmand. Après, voilà, je pense que le lanceur, c'est un des derniers éléments de son dispositif. Si j'arrivais à m'en débarrasser, j'aurais été content. Bon, il va nous rester qu'un tour. Ah, double crâne. Pas facile. Il va nous rester qu'un tour. Alors évidemment, on peut aller marquer. Maintenant, le petit 3D sur le lanceur, j'avoue, qui me fait rêver, surtout que j'ai besoin de prendre de l'XP sur ce blitzer. Est-ce que j'ai moyen de lui mettre un 3D? Je pense que oui. Probablement pas très difficilement d'ailleurs. Bon, par contre, ce sera sans l'aide du rat ogre, qui ne se déplace pas si facilement. Voilà, donc là on a un 3D, normalement c'est pas trop risqué, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un triple crâne relance triple crâne. Hein. Tous les bons joueurs de Blood Bowl que vous êtes le savent. Ok, et là bah, évidemment, on va marquer gentiment. Bon, et là, il a plus de relance, il va falloir qu'il essaye de passer un OTTD. Il n'a pas de sidestep, donc je vais peut-être me placer pour essayer de le mettre un maximum en difficulté avec une position anti-one turn voilà, qui pourrait être intéressante parce que là, bon après même le one turn, non mais en plus il a des 6 de mouvement, je suis bête, il a même pas de receveur. Ah, il a toujours son sidestep. Bon. Du coup, je vais pas prendre de risque, je vais tout simplement me mettre au fond. Voilà. Tout simplement me mettre au fond, sans réfléchir plus que ça. Je pensais peut-être faire la position anti-one turn, mais en fait, bon, c'est toujours risqué parce que là, pour rappel, donc je suis en compétition franco-ball hein, qui est en évolutif, donc à tout moment je prends une mauvaise blessure, etc. Donc quand on fait vraiment le dispositif anti-one turn, la problématique c'est qu'on prend le risque de se prendre plus de blessures. Et puis essayez de vraiment optimiser l'anti-one turn quand vous avez en fait un glissade contrôlé en face. C'est souvent un peu peine perdue. Donc là, voilà. Je ne pose pas de questions, je me mets en fond de cours. Je me dis qu'il a plus de relance, qu'il va lui falloir quand même pas mal de G pour réussir à produire quelque chose. Advienne que pourra.
Bon voilà, on voit que il a pas eu si mal que ça, hein, parce que finalement je me suis fait moi-même ma propre commotion là en voulant taper son lanceur. Si son KO revient, il n'aura pas une si grosse infériorité numérique. Bon ça c'est toujours le risque. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on peut se positionner un peu plus haut quand on fait une ligne de fond pour pouvoir blitzer éventuellement. Est-ce que j'ai vraiment envie de blitzer ici? Là en fait, celui que je voudrais blitzer c'est lui. Mais voilà, encore une fois, en fait on serait en arena, enfin sur un format résurrection je veux dire, peu importe la compétition. Je l'aurais fait. Bon voilà, et là on voit tout de suite que c'est fini. Ah bah non c'est pas fini. Ah d'accord mais il essaye même pas le one turn. Problème réglé. Voilà, donc sur un format résurrection, j'aurais peut-être tenté un blitz, voilà, m'assurer qu'il passe pas un one turn derrière. Mais là en fait ce qu'il faut voir c'est que on n'est pas sur un format résurrection et voilà, faire des GFI, taper un dé, blesser mon gutter star intrépide lutte là-dessus, ce serait vraiment dommage. Donc là il va nous mettre des gros 3D dans la figure. Il va peut-être même agresser au point où il en est. Vu le placement qu'il a fait, c'est probable. C'est pas idiot, hein, honnêtement, encore une fois, vu sa position dans le match, dans la compétition. Autant tenter des trucs. Bon, visiblement ça va pas être son choix puisqu'il a avancé. Pas sûr de comprendre pourquoi il a avancé ici, parce qu'il a bien vu que c'était le dernier tour. Ah d'accord, parce qu'il veut agresser le lutteur. Bon voilà. Donc il va agresser le lutteur. Je sais pas si ça méritait un GFI. Est-ce qu'il va être vu? Alors déjà, ça passe l'armure. Et malheureusement, c'est un KO qui n'est pas vu. S'il est vu, double 3 sur l'armure. Bon. Est-ce qu'il va pouvoir contester? Voilà, franchement, c'était visible, monsieur l'arbitre, que c'est de sa faute. C'est un 1. Il est donc éjecté en même temps que son joueur. Bien. Et bien, c'est parti, il a récupéré son KO, mais du coup, il n'a pas récupéré son autre joueur. Alors après, j'ai pas récupéré mon KO non plus, donc voilà. Comme quoi son action était quand même pas si inintéressante. Alors ici, je vais me positionner tout simplement pour essayer de l'empêcher de marquer vite, hein, puisque là, si je me mets à sa place, évidemment, j'ai qu'une envie, c'est d'aller marquer rapidement. Donc pour ça, je me positionne plutôt en hauteur. 4, 5. Alors d'ailleurs, il faut voir, est-ce qu'il veut aller marquer rapidement ou est-ce qu'il se dit je vais pas attaquer trop vite, comme ça je vais pouvoir tempo le match et sur un malentendu aller chercher un match nul. Ce serait pas idiot non plus. On va voir, en tout cas personnellement je préfère me positionner assez haut parce que je me dis que s'il essaye de tempo, je vais quand même pouvoir essayer de remonter sur lui, hein. Alors que si je m'avance trop et qu'il passe tout de suite à travers, on peut tout de suite se retrouver dans une position de 1-1 qui serait pas si confortable que ça en fait, hein. Mais là, bon, je pense qu'il va nous sortir une bonne Daka des familles. On va voir. S'il abandonne complètement de jouer la win, il peut partir sur une Daka. À voir. S'il arrive à faire du dégât sur la loss, peut-être. On me dirait c'est pas vraiment une Daka s'il essaye de taper la loss. Alors, quelqu'un gagne une compétence primaire, c'est de son côté. Est-ce qu'il va nous mettre une châtaigne, un bloc, une esquive? Il pourrait mettre esquive sur son blitzer, là je pense que ce serait gênant. J'ai plus que 2 minutes au chrono. Je vous avais prévenu, je suis un joueur lent. Bon, après, normalement, la défense est un peu plus simple, en tout cas en termes de chrono, que l'attaque.
Voilà, donc il a mis esquive sur son blitzer, hein, normal, très bon choix. Ça lui fait un blodger qui peut choisir où il va avec sidestep, c'est très fort évidemment. Donc on va voir, ouais. Et bah finalement voilà, j'ai bien fait de défendre assez haut puisqu'on voit que il a bien l'intention a priori de passer rapidement. Ou pas. Je pensais qu'il allait encore avancer. Parce que là il n'est pas à portée de marquer du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon. Ok. Je pensais honnêtement qu'il allait vouloir avancer. Mais c'est pas la solution qu'il choisit. Bon là il va essayer de taper la losse, faire du dégât, c'est normal. Je pense que c'est sa chance, hein, c'est sa chance dans ce match, c'est s'il arrive à aller faire du dégât, notamment sur la losse. Fait une bonne cage des familles. Bon, après il peut pas vraiment la tenir sa cage parce qu'il lui manque un peu de joueurs. Ok, ça tient pour l'instant, c'est une bonne nouvelle là. S'il pouvait avoir une relance qui parte sur la losse, évidemment je serais très content. Et voilà, il suffit de demander. Merci Nuffle. Bah, écoute Nuffle, je suis pas contre une autre relance qui part sur la losse. Bon, ça passe l'armure mais ça reste sur le terrain. Ça c'est au moins la bonne nouvelle. Et ça repasse l'armure et ça reste sur le terrain. Ok. Donc là il va falloir être solide, hein, bien sûr. Je suis très tenté par son blitzer ici, mais ça reste un blodger. Hein. Comme j'ai deux joueurs au sol, on va être, je pense, sur un tour un peu mou. Donc je pense qu'on va quand même lui envoyer le rat. On va lui envoyer le rat. Bah déjà parce que s'il tombe, c'est très cool. Et que même s'il tombe pas, bah, ça lui garde un peu son joueur sous contrôle. Les autres, ben, ils vont rester tranquillement en position de défense. Alors j'ai évidemment ici mon lutteur que j'ai pas trop envie d'exposer. On va faire un truc comme ça, alors, parce qu'évidemment le problème de cette attaque c'est que ça va déséquilibrer ma défense. Hein. On va se retrouver avec un joueur et le flash qui fait plaisir. On va se retrouver avec une bonne partie de l'équipe un petit peu hors jeu, voilà. Mais on a aussi mis hors jeu son blitzer, c'était la mission. Voilà. Donc là moi si je suis lui, j'envoie tout de suite toutes mes forces ici côté gauche. Et je croise les doigts pour que le rat n'ait pas le temps de revenir. Et on voit que ça a l'air d'être le plan sur lequel il part. Du coup, bah, nous, la stratégie, ça va être simple. Hein. S'il attaque vite, ce qui est probablement sa meilleure option, eh bien, ça va être de le faire marquer le plus vite possible. Voilà. Donc là, il vient chercher le flash à 3D, c'est bien joué. Petit GFI, je sais pas s'il était obligé celui-là, mais pourquoi pas. Peut-être qu'il a prévu une agression. Non, je sais pas. Il va amener son lanceur derrière là. Et là, il doit être en position de marquer. Avec quelques GFI sûrement, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, même pas. Il est toujours pas en position de marquer. À moins que j'ai mal compté. Non, pour l'instant il n'est pas en position de marquer, ce qui est une info intéressante. Puisque du coup j'ai pas forcément
trop de pression. Ok. Ok, ouais, j'ai pas forcément trop de pression sur le fait de d'aller le chercher tout de suite, quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que du coup, je vais avoir le temps quand même de revenir, je pense. Ouais. Ok. Alors lui, malheureusement, il va falloir qu'il s'en aille pour servir de nourriture. Aura ogre. Ici, on va forcément probablement envoyer du GFI pour essayer de lui bloquer le chemin, le ralentir autant que possible. Là, finalement, je me demande si je préfère pas le 2D lutte intrépide. Je vais tout de suite venir me coller là. 2D lutte intrépide qui fonctionne parce que je vous l'ai dit, intrépide c'est vraiment très fort. Et là, on va du coup pouvoir se positionner ici. Alors, plutôt ici. Comme ça, on essaiera de mettre devant le coureur. Alors attends, parce que si je fais ça, lui il va attaquer ici. Du coup, je mettrai peut-être mon coureur au milieu en fait. Bon, lui en tout cas, il vient ici. Lui évidemment, on veut qu'il se replace. Et en plus, il croque pas son camarade, ce qui est quand même très urbain de sa part. Et là voilà, normalement si je me mets ici, il n'a pas de solution hyper facile. Mais en plus, parce que j'ai vraiment besoin de faire ça. Parce qu'au final... allez, on va le jouer parce que de toute façon on n'a plus de temps. Mais en fait, comme il peut pas aller marquer... Ah, je pourrais peut-être essayer l'esquive ici. Hein. Pas vraiment de raison de ne pas la tenter celle-ci. Bon. On va dire que c'est un signe du destin. Donc là on va voir, est-ce qu'il tente de forcer le passage ou est-ce qu'il recule, il se repositionne au centre. C'est un peu la difficulté hein, avec les Skaven bien sûr, c'est que beaucoup de mobilité. Donc on peut assez facilement se replacer. Non ok, il va continuer d'avancer, je pense que c'est la bonne solution. Il faut qu'il blitz avec lui, voilà, très bien, pour avoir sa relance. Ça fait tomber mon joueur, c'est bien parce qu'en plus c'est un joueur important. Voilà. Bon, par contre il suit, je suis pas sûr qu'il aurait dû suivre. Et là maintenant, voilà, il peut pas aller marquer, et pour aller se positionner là-bas, il a quand même des jets à faire. Donc la mission semble se rapprocher de ce qu'on avait prévu, à savoir soit on le fait marquer vite, soit encore mieux, on l'empêche de marquer. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va en mettre un là. Comment il va se protéger de ce côté-là? Ouais, à mon avis, ça va être difficile. Hein. Ou alors il tente le 1D ici. S'il passe pas, il est en difficulté. Hein. Bon, j'aurai aussi quelques esquives à faire, mais je pense que je peux aller le chercher avec le intrépide lutte. On va voir ce qu'il choisit ici, honnêtement. C'est dur, hein, c'est dur. Ouais, faudrait qu'il vienne ici. Ok. Ouais, du coup, il pourra pas empêcher le 2D. Ici, il va prendre les 1D ou il va esquiver. D'accord. D'accord. Pourquoi pas? Pour protéger par le haut, pourquoi pas, honnêtement. C'est pas mal. Je suis pas sûr que ça le protège complètement, mais ça va me faire plus de jets. Bon, au moins ça lui coûte une relance. Et ici, ouais, je sais pas, elle peut venir ici peut-être.
Voilà, lui il peut y aller, hein, c'est sûr. Mais par contre, lui, il va peut-être être un peu loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un dépôt qui passe malheureusement. Heureusement pour lui, ça dépend du point de vue. Ok. Bon. Donc je pense que j'ai un 2D pas trop difficile. Lui, il va tout de suite aller se mettre ici, en mode... Oui, tac. Il va croquer cette fois-ci, mais je pense que c'est important qu'il aille se placer ici. Bah non, j'ai pas envie d'esquiver ici, moi. J'ai envie que tu passes par là. Ok. Donc lui, il va venir ici. Finalement, il ne voit que rien. Il va venir ici, évidemment. Et là, bah, c'est parti. Intrépide lutte. Ah, je vous l'avais annoncé. Je persiste à dire que c'est vraiment une très bonne combo. Maintenant voilà, on a des jets à faire, c'est pas gratuit. Lui il va quand même rester là. Voilà. Volontairement, j'ai deux gutters qui n'ont pas joué. Parce que je veux pouvoir les jouer après, suivant comment ça se passe. Voilà. Le lutte qui le fait tomber. Et là, bah, c'est toujours pas fini. C'est toujours pas fini. Et évidemment, ça va devenir de plus en plus compliqué pour lui. Là, je pense que je vais venir lui prendre un joueur ici. C'est un peu risqué, mais pour l'instant, j'ai l'avantage numérique. Et là, je vais lui faire des G1. Parce qu'il va être obligé quand même de tenter un peu le tout pour le tout. Après, est-ce que je pourrais aller à un endroit plus utile que ça? Je pourrais venir là par exemple. De toute façon ça va se jouer sur ce côté là, hein, parce qu'il va essayer de blitzer le côté là. Et je pense qu'il est plus ou moins hors jeu. Donc ouais. Je peux même faire ça du coup pour... Je peux même faire ça. Et ici, je pourrais m'amuser à prendre le 2D contre. Mais si je le rate, ça peut être catastrophique. Mais je vais le prendre pour pouvoir me coller à la balle en fait. Bon, bah, du coup je me collerai pas à la balle, mais ça lui fera quand même un joueur au sol. Et une petite commotion, c'est toujours bienvenu. Allez, on a plus que 2 minutes. Bon, c'est pas si dur, parce qu'en fait, à cause de la lutte ici, il peut juste blitzer à 2D. Alors est-ce qu'il va avoir assez de mouvements? Ah, il a que 6 de mouvements avec eux, c'est ça qui est dur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup il va juste lui manquer un mouvement. Donc il est obligé a priori de commencer par là. Donc là la solution c'est esquive ici, parce que de toute façon il sera obligé de faire une esquive quoi qu'il arrive. Ah, et non, je pense que c'était pas la bonne solution ça, puisque de toute façon il pouvait pas marquer ici. Il peut pas marquer avec lui hein, si je dis pas de bêtises. Après il voulait peut-être tenter un truc avec lui. Ah, ou avec lui. Ah oui, non, très bien. Très bien. Là on est sur un 2+, pour aller marquer, c'est solide. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Par contre il a plus de relancement, c'est ça qui est forcément difficile, mais il n'avait pas le choix. Hein. Mais je pense que... Ouais, bon, il l'a pas, mais honnêtement, bravo Solosan, parce qu'il trouve des solutions. Et voilà, là dans le contexte c'est pas évident. Ok, qu'est-ce qu'on fait de ça? Là il faudrait réussir à partir. Je pense qu'on va encore compter sur notre super intrépide lutte. Un seul dé, mais ça suffira.
on va rester ici. Je pense qu'on va tout simplement transmettre au blodger ici. Et puis Bamos. On peut même libérer lui. Non, parce que si je le pousse là, ça va être chiant. Donc là, on peut faire ça. Tac, tac. Transmission de plus. Ah, on est obligé de relancer ici. Hein. C'est le moment où on veut tuer le match. Là, j'ai pas encore blitzé. Alors, normalement, on n'a pas besoin du GFI. Hein. Voilà. Et là, par contre, si on arrive à blitzer lui là-haut, on est très très bien. Ouais, du coup, je vais quand même tenter de l'indé ici. Waouh! Bon, bah, j'ai de la réussite en plus. Donc là, forcément, très compliqué pour lui. Ah, mais j'ai déjà blitzé, que je suis con. C'est pas grave, je vais aller là, parce que c'est juste trop important que lui tombe. Bon, voilà. Et là, normalement, on est plutôt en sécurité. Ouais, on ne peut plus aller me chercher. Je me demande même si je ne veux pas prendre l'un des ici. Peut-être un peu arrogant. Allez. On va plutôt aller se positionner en safety. Eh bien non. Comme quoi, j'aurais peut-être mieux fait de taper. Alors où est-ce qu'on en est ici? Bon, il peut aller me coller. Peut-être la meilleure chose qu'il a à faire. Après, c'est pas un gros problème. Et là, bah, on va aller marquer dès que possible. Hein. Pas chercher à tempo. Si on arrive à coller le 2-0, normalement on est pas mal. Ok, viens blitzer les joueurs clés, c'est bien joué. Il arrive à avoir un pot sur mon chef qui tient. Ça lui libère un joueur ici. Voilà, en plus il a un pot sur le gutter. Ok. Est-ce que lui peut aller me coller du coup? Il risque de se faire rattraper par un Raogre, mais il peut aller me coller. Donc là, le bon play, c'est d'aller coller lui effectivement à mon coureur et de coller mon Raogre. Ça n'a pas l'air d'être son choix, il va peut-être agresser du coup. C'est bien ça. Alors, bah, monsieur l'arbitre, attention à ce qui se passe sur le terrain quand même. Bon, et ben mine de rien, on est sur 3 joueurs sonnés. Hein. 3 joueurs sonnés. Est-ce qu'il esquive ici? Je pense que oui. Voilà. Allez, donc là évidemment, il n'y a pas à hésiter. L'action prioritaire. Ici, ce serait ça, 1, 2, 3, 4. Ok, ici, est-ce que j'ai déjà un sauvé? Bah, tout le monde est sonné, donc au moins ça règle le problème. Comme mon blitz de toute façon va être là-bas. Hop. On se repositionne gentiment avec ce qui reste. On va continuer à se faire agresser nos joueurs au sol. Tant pis, malheureusement, c'est le jeu. Hop, on va se mettre ici. Et voilà. Bon là, a priori le match est joué. Maintenant, il peut continuer à m'enlever des joueurs clés. Et c'est toujours embêtant. Hein. Toujours embêtant puisque j'ai encore des matchs à jouer après. Donc voilà, ça va sûrement agresser à nouveau le lanceur.
coureur, je sais pas. Ça continue à tomber. Ouais, il va sûrement continuer à agresser le lanceur. Allez mon grand, sois solide. Non, toujours pas. Bon. Encore sonné. Ok. Bon alors en gros le message qu'il m'envoie c'est écoute, si tu tempo, moi je t'agresse tes joueurs. Comme je vous l'ai dit, de toute façon j'ai pas l'intention de temporiser, je vois pas forcément l'intérêt ici. Par contre prendre un 2D bloc sur lui, ça je vois clairement l'intérêt. Voilà. Et bien non, ça suffira pas. Ça suffira pas. Alors par contre je pourrais peut-être faire un truc, c'est essayer de faire marquer mon blitzer, parce que comme je le disais, j'ai vraiment besoin qu'il y ait l'XP. Donc là si je le fais aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, techniquement c'est possible, mais je vais peut-être le tenter parce qu'en vrai, bon bah mon lanceur il va continuer à se faire agresser, je pense. C'est juste ça le problème quoi. Mais si je pouvais avoir un blitzer avec de l'expérience, ça serait quand même super. Donc bah, je vais quand même le tenter. Mais en attendant je vais peut-être agresser aussi. Il n'y a pas de raison qu'on s'amuse pas à agresser aussi. On essaye de relever notre gutter ici. Non, les esquives 3 plus le gutter, ça passe pas, mais finalement ça passe. Et alors lui par contre il est bien enfermé ici. On va essayer de le ramener là-bas. Et ça passe. Donc là, bah écoute, on peut se permettre d'agresser aussi. Pas de raison qu'on s'amuse pas, nous aussi. Donc, ah, bah, petit double 1, ça fait plaisir. Petite triple 1, exclusion du coach. Bon bah voilà. Au moins, ça c'est fait. Bon bah il va continuer à agresser. Hein. Et moi, eh ben je vais voir. Ah. Il va d'abord blitzer effectivement ici. Moi je vais voir si j'arrive à faire marquer mon blitzer, ça serait une bonne nouvelle. Et pour être sûr de ne pas me prendre un coup de Trafalgar, je vais quand même renvoyer mes coureurs en soutien. 3D, ça tient pas puisqu'il a bloc. Aïe. Ok. Et alors là, bah du coup il va sûrement agresser le gutter. Et voilà. Et ça part KO. Et c'est repéré. Bon, on s'amuse bien avec nos petites agressions. Ok, donc là maintenant, ce qui serait super, ce serait que lui, il veuille bien marquer. Là, il faut quand même que je prends pas de risque en faisant ça, mais ça a l'air ok. Attends, il y a lui qui... Ouais, non, il peut pas trop y aller non plus. Hein. Bon. Allez, on va tenter. Est-ce que j'ai un autre truc à faire avant? Non. Allez, hop, j'ai volontairement mis les gutters devant en me disant que si la transmission échoue, potentiellement ça rebondit plutôt devant que derrière. Parce que là, si ça rebondissait derrière, ça pouvait tomber là. Il y avait un monde où il l'a récupéré. Bon. Ok, bah il me reste lui. Pas trop ce qu'il va faire, hein, à part se prendre des blocs là. On pourrait tenter le 2D contre, mais bon. Ouais, il va quand même rester là parce que
Disons que si c'est lui qui se prend un bloc, au moins c'est pas le coureur. Et là normalement, on peut faire marquer le blitzer. Et ça finirait ce match sur un 2-0. Honnêtement, l'adversaire, je trouve qu'il a été solide. Son équipe était très très difficile à manœuvrer, puisque on voit quasiment que des 3/4, ils sont tous solitaires. Et franchement, il a eu des occasions, quoi. Il a eu des occasions. On voit que je suis passé à 1-4 plus de me prendre un TD sur ma propre phase d'attaque. Bon, certes, il n'est pas un sorcier, mais voilà. Voilà, là encore, on voit qu'il joue. Il vient chercher le 1D sur le ravage, alors c'est bien joué. C'est bien joué. Et j'aurais en effet peut-être pas dû le laisser apporter. Là, je pense qu'il va aller l'agresser, bien sûr. Voilà, marque de respect entre joueurs. Ok, ça fonctionne pas. Bon voilà, là évidemment il n'y a pas à réfléchir, pas de risque à prendre, pas de dés à lancer. On veut de l'XP sur notre blitzer. Eh bien, bravo, merci Solo-san, beau match. Je suis pas hyper content de ma prestation, notamment du ramassage lanceur, là où j'avais pas anticipé les GFI, qui en fait derrière lui donne cette occasion de marquer la 4+, même si au final c'est pas les GFI mais le ramassage qui échoue, mais bon, dans tous les cas c'était mal anticipé de ma part. Donc je trouve qu'il a su trouver des solutions. Après, son équipe c'était quand même très difficile. Voilà. Donc on voit que je suis 3ème au classement. En vérité, comme j'ai battu Thomas Dubois en affrontement direct, du coup je suis second. Donc normalement je devrais être serein pour l'accès au playoff, sauf s'il y a un truc que j'ai mal compris. Et là au niveau de l'équipe, on a un blitzer qui va revenir, donc ça c'est bien. On a un blitzer qui prendra de l'expérience. Et on a des coureurs d'égout qui vont prendre des compétences. Donc ça va être très chouette aussi. Vivement que Solo-san ait validé le match. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses en particulier que vous voulez voir aussi. Moi j'aime beaucoup regarder des matchs, j'aime beaucoup commenter des matchs. Donc si ça fait partie des choses que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Ça y est, on dirait qu'il a validé. Donc là pour le prochain tour on va aller chercher des compes. Moi je vais aller chercher très certainement le tacle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent la châtaigne, mais moi je trouve ça difficile d'affronter des équipes d'Agi, surtout que là on est en franco-ball, c'est des équipes des fois qui ont 2-3 saisons d'historique, donc il y a beaucoup d'esquiveurs, et je trouve ça difficile en fait d'aller les chercher sans tacle. Donc je me sens plus à l'aise ici avec un tacle. Et puis ici ça va partir sur un arracher le ballon ou sur un nouveau lutte, je sais pas, on verra. Je vais y réfléchir, pas besoin de se précipiter a priori pour prendre ses compétences. Bon voilà, merci à tous, bonne continuation, et puis à très bientôt sur la chaîne.